L'histoire du port de San Pedro commence le 31 août 1968 avec la décision de création de la nouvelle ville de San Pedro et de son port à 350 km d'Abidjan. Cette décision faisait partie du programme de développement intégré initié dès les années 60 par le gouvernement ivoirien pour réduire les disparités régionales en créant un pôle de développement au sud-ouest de la Côte d'Ivoire et servir de port de transit pour les pays et les régions limitrophes, Mali, Guinée forestière, Est-Libéria. Les travaux de construction du port de San Pedro, pilotés par l'Autorité pour l'aménagement de la région du Sud-Ouest, se sont déroulés entre 1968 et 1971. Ils portaient sur la construction d'un port en eau profonde, la création d'une ville nouvelle, la mise en place d'un réseau routier entre San Pedro et l'Interland et l'aménagement de l'arrière-pays. Le 4 décembre 1972, le port de San Pedro a été inauguré par le président de la République, Feu Félix Houphouët-Boigny, qui venait ainsi d'achever la mise en place des fondamentaux du développement économique et social de toute la Côte d'Ivoire au lendemain de l'indépendance du pays. Le positionnement du port de San Pedro devait permettre d'impulser le développement de toute la partie ouest de la Côte d'Ivoire en y favorisant une croissance inclusive. Aujourd'hui, les installations portuaires se composent d'un plan d'eau de 90 hectares, d'ouvrages de protection jetés est et ouest, d'ouvrages d'accostage avec plus d'1 kilomètre de linéaire de quai, d'un port de commerce d'une superficie de 10 hectares comprenant un terminal à conteneurs équipé de 4 grues mobiles portuaires de dernière génération, d'un terminal polyvalent commercial avec près de 15 000 m² de magasins couverts, d'un terminal industriel polyvalent de 14 hectares avec une capacité de stockage de 300 000 tonnes équipé de 2 grues mobiles portuaires, de 2 trémies dépoussiérées, d'un convoyeur à bande réversible et de 2 tours de distribution, d'un port de pêche de 4 hectares, de 2 cimenteries, de 2 huileries, d'une minoterie et d'un domaine de 2047 hectares, dont 1000 hectares non aménagés programmés pour les espaces logistiques et industriels. Les investissements de ces dernières années ont permis de démarrer la phase d'extension du port et de réaliser des travaux de réhabilitation, de maintenance et d'entretien des infrastructures et superstructures ainsi que l'acquisition d'équipements en vue de garantir le bon déroulement de l'activité portuaire. Le port de San Pedro est sûr et fréquentable. Les dispositifs de gestion de la sûreté lui valent le renouvellement régulier de sa conformité aux normes du Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires, Code ISPS. Un accent particulier a été mis sur la dématérialisation à travers l'implémentation et l'opérationnalisation des ERP en vue de moderniser la gestion de l'entreprise et d'optimiser l'exploitation portuaire. Le port de San Pedro est bien intégré dans le numérique. Ces atouts offrent aux clients et aux partenaires les meilleures conditions d'opération sur la place portuaire. Ces investissements et la politique managériale, combinés à l'adoption d'une nouvelle stratégie commerciale par filière de produits et l'optimisation de l'exploitation, ont favorisé l'amélioration significative des performances. De nouveaux trafics ont été enregistrés. Noix de cajou, engrais, nickel, manganèse, fer. Le port de San Pedro maintient sa place de premier port mondial d'exportation de cacao avec un volume exporté de plus d'1 million de tonnes. Globalement, le trafic de marchandises s'élève aujourd'hui à plus de 7 millions de tonnes contre 1,2 million en moyenne annuelle avant 2011. Toutes ces actions sont inscrites dans le management global qui a obtenu la reconnaissance internationale du système de management intégré qualité, santé, sécurité et environnement. Le port est certifié conformément aux normes ISO 9001 version 2015, qualité, ISO 45001 version 2018, santé et sécurité au travail, et ISO 14001 version 2015, environnement. Les mesures rigoureuses de gestion permettent d'améliorer continuellement les indicateurs financiers. L'agence de notation financière attribue au port autonome de San Pedro une note A2 à court terme et A à long terme, indiquant la crédibilité de l'entreprise auprès des institutions financières.
En 2023, le port autonome de San Pedro a remporté le super prix de la performance et de la gouvernance des entreprises publiques ivoiriennes. En termes de perspective, le gouvernement ivoirien confirme davantage la vocation et les objectifs à l'origine de la création de cet autre pôle de développement économique qui contribuera à faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent, comme l'ambitionne le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Pour ce faire, l'autorité portuaire envisage mettre la performance du port de San Pedro au service du développement de la sous-région. Cette vision repose sur l'énorme potentialité de l'hinterland du port, évaluée à plus de 3 milliards de tonnes de matières premières composées de ressources agricoles, cacao, caoutchouc, huile de palme, noix de cajou, coton, de ressources minières, fer, manganèse, nickel, et de ressources forestières. En plus, l'évolution du trafic conteneurisé, la taille de la population de l'Hinterland, estimée à plus de 10 millions d'habitants, le positionnement géostratégique et les atouts propres au port de San Pedro, tels que son ouverture directe sur la mer, constituent des opportunités indéniables pour son développement et celui de toute la région. C'est dans ce cadre que l'autorité portuaire a élaboré un schéma directeur de développement du port de San Pedro à l'horizon 2035. Ce master plan, aligné sur le plan national de développement de la Côte d'Ivoire, définit les grandes orientations de développement du port de San Pedro à travers des projets structurants à réaliser dans le cadre de partenariats publics-privés. La mise en œuvre du master plan repose sur les projets d'infrastructure prévus dans l'optique d'améliorer l'offre de services portuaires et accroître la compétitivité du port de San Pedro. La réalisation des 10 projets se fera en 2 principales phases, dont la première concerne le déplacement et l'extension du terminal à conteneurs, la construction et l'exploitation d'un terminal industriel polyvalent déjà réalisé et mis en service en 2022, l'aménagement et l'exploitation d'un terminal polyvalent commercial, l'aménagement d'une zone économique et industrielle de 330 hectares, et le bitumage d'une voie de 4 km reliant le nouveau terminal à conteneurs à la zone économique aménagée. Au terme de cette phase, le port de San Pedro aura la configuration suivante. Première phase du projet d'extension du port de San Pedro. Les projets prévus dans la deuxième phase sont la construction d'un port avancé à Odiéné, la construction et l'exploitation d'un dépôt de produits d'hydrocarbures, la construction d'un port de pêche semi-industriel, le déplacement du port de pêche artisanal sur le fleuve San Pedro et la construction d'un grand terminal minéralier. 2 options sont envisagées pour cette deuxième phase. Première option, port offshore intégré au chemin de fer San Pedro-Mans-Odiéné. Deuxième option, wharf minéralier intégré au chemin de fer San Pedro-Mans-Odiéné. La construction donc d'un chemin de fer reliant San Pedro et Mans ainsi que le bitumage des voies routières dans l'arrière-pays du port et celle le reliant au Mali et à la Guinée et la construction d'un pont sur le fleuve Cavali en vue de relier le Libéria sont nécessaires pour l'acheminement de fret au port de San Pedro. À ces projets structurants, il faut ajouter des infrastructures d'accompagnement à grand potentiel d'énergie. En l'occurrence, le barrage de Soubray, d'une capacité de 275 MW déjà opérationnel, et celui en construction de Gribo-Popoli, avec une capacité de 112 MW. L'ensemble de ces projets structurants se fera dans le respect de l'environnement, conformément à la politique de responsabilité sociétale du port autonome de San Pedro, dans laquelle le bien-être de l'homme occupe une place centrale. En ce qui concerne ses retombées, le port de San Pedro joue déjà un rôle important dans la dynamique socio-économique locale grâce au développement de l'activité portuaire et à l'implantation d'unités agro-industrielles de transformation de bois, de cacao, de caoutchouc, de graines de palme, favorisant la création de valeur ajoutée, la création d'emplois et la distribution de revenus. L'existence du port a suscité la création de vastes plantations agricoles, occasionnant un déplacement vers l'arrière-pays des populations intéressées par les cultures de rente, cacao, EVA, palmiers à huile, favorisant l'émergence de la ville de San Pedro avec une population estimée à plus de 400 000 habitants, selon le dernier recensement général.
Plus de 40 000 emplois directs et indirects sont enregistrés dans la région du fait de l'activité portuaire et agro-industrielle. Le développement des connexions routières à l'interland, notamment le bitumage des principaux axes routiers reliant San Pedro au sud-est et au nord de la Côte d'Ivoire, a contribué à l'écoulement des produits agricoles et au développement des transports. L'activité portuaire à San Pedro permet de contribuer à près de 20% aux recettes douanières et fiscales de l'État de Côte d'Ivoire. Par ailleurs, la réalisation du programme d'extension du port de San Pedro aura un effet d'entraînement positif sur le port autonome de San Pedro et sur toute la région ouest ivoirienne. Également, les effets intégrateurs de l'exécution des projets structurants seront perçus au niveau sous-régional Mali, Guinée et Libéria. À terme, le dit programme d'extension permettra l'accroissement des recettes douanières et fiscales perçues au port de San Pedro en passant de 300 milliards de francs CFA à 1500 milliards de francs CFA. La création de plus de 50 000 emplois directs et indirects nouveaux. Le développement des activités du port de San Pedro en faisant passer le trafic marchandises de 7 millions de tonnes aujourd'hui à près de 100 millions de tonnes à terme. L'aménagement d'un nouvel aéroport international, l'ouverture d'une nouvelle université, la construction d'une nouvelle zone industrielle, le développement de l'industrie touristique et balnéaire et le développement de l'urbanisation programmée par l'État renforceront le rôle de pôle de développement du port de San Pedro. Les actions menées et les résultats obtenus ces dernières années confortent notre détermination à faire du port de San Pedro une plateforme incontournable dans les échanges maritimes internationaux. Et c'est pourquoi nous sommes convaincus que l'émergence de la Côte d'Ivoire ne pourra se faire sans le port autonome de San Pedro. Port de San Pedro, premier port exportateur de cacao dans le monde. Nous construisons l'avenir avec optimisme, détermination et réalisme.